Bonjour et bienvenue au podcast Choisir la TUC. Nous en sommes rendus au 20e épisode et tout ça s'est rendu possible grâce au financement de Ville de la TUC en collaboration avec le Carrefour Emploi ainsi que les partenaires financiers de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la TUC. Aujourd'hui, je me suis déplacée au centre de ski municipal. C'est vraiment un endroit névralgique ici à la TUC. Donc, on vous l'a déjà dit dans d'autres épisodes, on a vraiment une pente de ski à 3 minutes du centre-ville. Et on a aussi ces terrains multisports. Donc, on donne accès vraiment à la gratuité de ces terrains-là, que ce soit pour le soccer, le deck hockey, le spikeball et nos beaux terrains de vélo de montagne. C'est extraordinaire de pouvoir faire tout ça ici à proximité. Et aujourd'hui, j'ai reçu deux jeunes entrepreneurs et j'ai choisi ces deux personnes-là grâce à leur investissement pour la communauté laticoise. Ce sont deux jeunes dynamiques. On est fiers d'eux et j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode. Bonjour et bienvenue au podcast Choisir la TUC. Nous sommes rendus au 20e épisode et aujourd'hui, je me gâte. J'ai invité deux entrepreneurs déterminés, visionnaires, investis et en plus, son frère et sœur. Quoi demander de mieux? Alors, je vous présente Marie-Ève Proto et Mathieu Proto. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alison. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Êtes-vous nerveux? Un petit peu. Quand même. Ça va être facile. Vous allez parler de ce que vous faites le plus et qu'est-ce que vous aimez le plus au monde. Good. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, de votre parcours scolaire, académique. On va parler aussi de votre enfance, puis c'est là-dessus qu'on va commencer. Parce que, évidemment, vous êtes deux enfants d'une mère entrepreneur. Donc, Josée Daniel, qui a été copropriétaire du Centre visuel de la TUC pendant de nombreuses années. Et elle a transmis, j'imagine, son savoir. Moi, j'ai envie de savoir, quand on a une maman entrepreneur, on dit souvent, tu sais, ils comptent pas leurs heures, ils sont pas bien à la maison. Est-ce que vous vous souvenez de votre enfance d'avoir manqué un peu de votre maman? Ou au contraire, vous vous souvenez un petit peu de son leadership? Je pense qu'on s'en rappelle positivement. Mm-hmm. Si je peux prendre la parole pour commencer, je dirais que en passant, moi, c'est Mathieu Proto. Je suis opticien d'ordonnance, propriétaire maintenant de la clinique visuelle, le centre visuel La TUC. Donc, j'ai carrément suivi un peu le parcours que ma mère elle a fait, directement dans la même lignée au niveau du travail. Je me rappelle pas du tout négativement là, de son parcours entrepreneurial. En fait, c'est vraiment ça peut-être qui m'a leadé. Puis Marie-Ève pourra dire sa partie, mais moi, je pense que c'est justement ça qui m'a encouragé, c'est de voir sa passion puis son dévouement envers son métier, son entreprise et sa clientèle laticoise, en fait. Puis c'est vraiment ça qui m'a porté vers cet employé-là, ce métier-là. Salut, ça fait plaisir d'être ici. Moi, pour vrai, de ce que je me souviens de ma mère quand on est petit, honnêtement, je me dis pas dans ma tête, elle était pas là, puis elle travaillait tout le temps, puis c'est vraiment pas ça que je me souviens. Je me souviens, elle partait travailler, mais elle revenait pas à des heures épouvantables non plus. J'ai seulement le souvenir qu'elle faisait de la comptabilité chez nous à maison, dans son bureau. Mais tu sais, quand elle faisait ça, c'était pas la planète arrêtait pas de tourner. Là. On pouvait aller la voir, puis elle arrêtait, puis on faisait d'autres choses. Puis j'ai vraiment le souvenir d'avoir fait plein d'activités puis plein de voyages. C'est ça que je me souviens, qui était plus, on va dire, maître de son horaire. C'est ça que je me souviens plutôt que... J'ai vraiment pas le souvenir qu'elle nous a dit on peut pas faire telle affaire parce que le travail ou que je me suis ennuyée d'elle, vraiment pas. C'est bon, ça. Mais tu sais, c'est un bon point que tu m'éclaires un peu. C'est le fait qu'on soit à la TUC aussi, je sais pas si ça a pu aider, de dire, OK, on part du travail, mettons, à 5, 6h30. Bon, on est à la maison en 10 minutes. Ouais, c'est pas long, là. Fait que t'as pas de trafic. Fait que c'est... Probablement que ça l'a aidé. Clairement aussi. que ça l'a aidé parce que je veux dire, notre à très bas âge, là, suite à 1, 2, 3 mois, ben c'est sûr que ma mère retournait tout de suite là, au travail. Donc, il n'y a pas eu de congé de maternité des mois.
Ben oui, Même dans ce et temps-là, même pas vraiment, en des fait. Donc, ça a été une gardienne automatiquement. Et c'était la voisine à la maison. Donc, sur l'heure du midi, on voyait nos parents quand même. Mais c'est sûr et certain que dès, je pense, 2, 3, 4 mois, mes 2 parents travaillaient déjà. Là, en tout cas, C'était ça dans le temps. Puis, mais tu sais, c'est ça, j'ai vu qu'on allait comme quand même souvent en vacances ou tu sais, j'ai vraiment le souvenir qu'on allait au chalet. Fait que tu me poses la question, est-ce que ça a eu un impact négatif, ça? Ça aurait pu, mais dans mon cas, peut-être que toi aussi, moi, c'est non. Ça n'a pas eu d'impact négatif. Ouais. Puis je pense que ça va venir plus tard dans le podcast, mais oui, c'est sûr que ça nous a guidés à suivre cette voie-là. Là, moi, j'allais à la clinique quand j'étais petite, la clinique que mon frère a maintenant, puis j'aimais ça. Là. J'aimais déjà ça, voir comment ça se passait, puis que c'était sa place. Fait que, c'est sûr que ça l'a teinté. Là. Peut-être plus qu'on pense. Là. Peut-être même à 5, 6, 7 ans, ça teintait déjà, puis on le savait pas. Là. Jeune, à vous amener. Là, oui. Clairement, oui. Moi, ça a toujours été clair. Là. J'étais en 6e année, puis c'était clair. Moi, je voulais reprendre l'entreprise de ma mère. Donc, tu sais, je veux dire, au secondaire, je voulais l'être. Déjà, pendant les étés, je travaillais à la clinique en tant qu'étudiant. Fait que autant un petit peu de réception que de taillage-montage, que de passer le balai. Je veux dire, je faisais qu'est-ce que je devais faire pour être là. J'ai toujours travaillé au centre visuel depuis que j'ai 15 ans. Puis je suis copropriétaire maintenant avec Dr. Charlie Désiel-Gagnon. Ça fait déjà 4 ans. Fait que je veux dire, ça a toujours été ça, la lignée. Puis honnêtement, c'est clairement ma mère qui m'a affecté à me diriger vers ça positivement. Mais oui, je me souviens qu'on y allait, on y allait quand on était petit, oui, vraiment. Puis je savais pas, moi, jeune comme ça, qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais mon truc à moi, mais j'aimais ça aller à la clinique, puis je trouvais ça le fun. Puis je me rappelle que, je m'assoyais en arrière du bureau, puis je faisais comme faire la réceptionniste, puis j'aimais ça déjà être à l'ordi ou accueillir le monde. Je me souviens, là. On dirait plus qu'on en parle, je me souviens, mais je m'en rappelle, ouais. Je pense que votre mère, elle vous a montré le beau. De dire, là, vous parlez que vous vous souvenez des voyages, puis tout ça, veut pas, ça vous a permis de voyager, c'était très beau, mais elle vous a quand même montré l'envers de la médaille qu'il faut travailler fort. Absolument. Oui, en étant dans le bureau, puis de voir un peu l'équipe. Le bureau de 6h à 9h le soir en bas. Fait que oui, on jouait au ping-pong, puis on faisait nos devoirs ensemble, mais elle était là, tu sais. Fait que oui, ça vient avec son lot de responsabilités, tout comme là, ce qu'on vit maintenant. Au travers de nos entreprises. Puis là, je suis curieuse, là. Vous êtes 2 enfants quand même assez sérieux. Ben là, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. Vous êtes quand même super sérieux. Tu sais, je vous vois pas déroger de votre travail, de vos ambitions, puis tout ça. Mais quand vous étiez jeune, étiez-vous des rebelles? Je vais te décevoir, là, mais non. Je m'en doutais. Puis mon frère non plus. Non, moi, je pense que, je veux dire, on a toujours on a vécu notre jeunesse. Comme on est allé au cégep, on est allé à l'université. Puis, je veux dire, on fait encore des petits parties, des foleries, là, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est sûr que le fait d'être des jeunes entrepreneurs, encore plus à la TUC, ça a son avantage, mais ça a aussi l'inconvénient que rapidement, ça peut se retourner contre les toi. Les gens vous watchent, là, tu sais. Exactement. Donc, l'avantage, c'est que les gens t'encouragent, te supportent, mais à l'opposé, c'est sûr qu'il faut faire un peu attention à ça, de dire, OK, oui, on peut avoir du plaisir, mais dans le public, ça reste qu'on a malheureusement l'image à garder, c'est ça. Un nom quand même à préserver. Puis, mais je pense que c'est plus bénéfique que négatif d'être à proximité de nos clientèles. C'est bon ça, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de points forts que de points négatifs. Ben, tu sais, on vous connaît, tu sais, on en parlait un petit peu plus tout à l'heure, mais tu sais, dans ton cas, Marie-Ève, tu es quelqu'un qui est investi, qui a le sport tatoué sur le cœur, puis tu transmets vraiment ta passion à toute ta clientèle. Donc, on va chez Marie-Ève, tu sais. Ouais. Donc, on associe ton entreprise par ton nom, mais c'est la même chose, j'ai l'impression. Tu reconnais les gens, pas par... Ah, OK, ça, c'est mon client qui vient à mon gym. Non, c'est son nom, c'est Alison, c'est Jean-François. Ah oui, absolument. Tu as quand même cette proximité-là. Même chose pour Mathieu, j'ai vraiment le feeling, puis je suis persuadée que les auditeurs vont être d'accord avec moi, c'est que vous avez cette proximité-là.
qui est unique aussi. Là, je veux dire, quand on va à Montréal, ils ne se souviennent pas de son nom parce qu'ils en ont bien trop, peut-être. Là, Oui. Oui, ça, puis c'est important, je trouve. Là. Vraiment. T'sais, ils viennent, les gens, parce qu'ils viennent chercher un service, mais bien plus que ça, dans le fond. Là. Ils viennent, moi, ils viennent au gym. Là, quand je sors de mon bureau, puis là, un cours va commencer, puis je vois les gens qui se parlent ensemble, du monde qui se connaissait même pas avant, de tous âges, de provenant de tout milieu, puis là, ils se parlent, puis ils ont l'air d'avoir du fun ensemble. Moi, quand je sors de mon bureau, là, puis que j'arrive pour donner un cours, puis que je vois que tout le monde se parle, puis ça parle tellement que je suis même pas capable de commencer un cours, mais les mondes se connaissaient même pas avant, là. 20 ans, 30 ans, 60 ans, puis tout le monde se parle, puis je suis même pas capable d'avoir le silence pour commencer un cours, mais je suis contente, dans le fond. C'est hot. Mais ça, je te dis ça à toi, là. Je suis comblée, là. Je suis vraiment contente, là. Il y en a une peut-être qui est triste. Elle est venue à parler à quelqu'un, ça y a fait du bien. Fait que, tu sais, ils viennent dans leur cours de groupe X, mais ils viennent chercher bien plus que ça, je pense, là. Ça crée des liens uniques. Bien là, en fait, on a parlé un petit peu de... J'ai envie qu'on parle de votre parcours académique. Vous êtes parti, évidemment, de l'ATUC pour aller étudier à l'extérieur. Dans ton cas, Mathieu, tu savais très bien ta ligne directrice. Cependant, tu étais un joueur de football. Tu étais joueur de football universitaire. Fait que tu avais quand même cette passion-là tatouée sur le C'est sûr cœur. que ça m'a vraiment aidé positivement dans mon développement puis dans mes études. Parce que c'était indéniable que si je voulais continuer le football, il n'y a pas de ligue civile québécoise pas performante au niveau du football. Donc, c'est sûr que le chemin, c'est secondaire, cégep, université. C'est la façon de faire si on veut se rendre le plus loin possible. Fait que quand j'ai quitté la TUC, j'avais le choix de plusieurs cégeps au niveau de mon sport qui étaient intéressés à ce que je me dirige là. J'ai choisi le cégep François-Xavier Garneau à Québec parce que c'était le seul cégep qui offrait la division 1 et mon cours en orthèse visuelle. OK. J'avais aussi une possibilité d'aller vers Montréal au niveau d'un programme 2A qui était excellent aussi. Moi, j'ai décidé de choisir Québec. Je me sentais mieux. C'était un petit peu plus proche de la TUC. Ma sœur, elle est allée à Trois-Rivières, donc c'est souvent les gens vont plus Trois-Rivières, Lac-Saint-Jean, un petit peu plus proche. Là, je devais m'éloigner, je me ramassais un peu seul. Mais je veux dire, je suis très content de l'avoir fait. Puis c'est clairement le football, dans le fond, qui m'a forcé à aller là. Puis ça m'a permis de faire ce cours-là en orthèse visuelle que j'aurais peut-être pas fait dès mon arrivée là, au niveau du collégial si j'avais pas eu le football. Fait que je pense que ça m'a aidé là-dessus. J'étais le premier à faire orthèse visuelle, sport-études. Puis football. Puis football, ouais. Ah, les deux. Ouais. C'était pas un... C'était pas un mix normal. habituel. Je veux dire, j'étais le seul homme dans ma cohorte. Fait que je veux dire, c'était pas un mix normal. Le cégep m'a vraiment accommodé. On a réussi à faire des horaires pour moi. Puis ça a super bien fonctionné. Fait 4 ans et demi au cégep Garneau, 4 saisons avec les Élans. Puis par la suite, je me suis dirigé vers l'Université Laval en administration des affaires, que j'ai malheureusement écourté mon séjour là-bas à un an et demi, étant donné qu'il y a eu la COVID pendant ce moment-là. Fait que je suis revenu rejoindre ma sœur à la TUC à ce moment-là. Puis par la suite, je me suis mis à travailler au temps plein à la clinique. Parce que dans le fond, la clinique a fonctionné encore alors que c'était pandémie, tout était fermé parce que c'est quand même... En fait, on a été fermé, je pense, que 2 mois là, au total. Nous, étant donné qu'on était quand même un service essentiel, ça a été modifié, adapté. À ce moment-là, c'était encore ma mère qui avait les rênes. Donc, ils ont vraiment formulé quelque chose de bien pour réussir à continuer d'offrir les produits puis le service. Mais tu sais, dès mon retour, là, c'était imminent qu'il y avait besoin d'aide. Fait que ça a été un gros plus. Il n'y a pas eu de pause là, entre mon retour puis mon commencement à temps plein. Puis là, j'imagine que tu étudiais quoi, à distance? Ou... Oui, j'ai fait, je m'entraînais dans mon sol en Zoom avec les 80 gars de l'équipe. On a fait ça pendant comme quelques mois pendant l'été. Puis là, à la fin de l'été, il fallait que je quitte pour le camp estival. Puis là, c'est là que j'ai décidé de lâcher le football. J'ai continué l'université en ligne pendant 1 an à ce moment-là. Mais de combiner la clinique,
j'ai fait des achats immobiliers aussi. C'était trop, là. Fait que j'ai terminé mon certificat. Puis par la suite, j'ai dit, bon, ben là, c'est assez, là, j'ai assez de bagages. Je vais apprendre le restant de par l'expérience des gens qui m'entourent. Penses-tu que le football t'a aidé au niveau professionnel? Je pense que oui, parce que c'est un sport qui est dur puis qui nécessite beaucoup de discipline. Fait que je veux dire, on avait 6-7 pratiques par semaine. Je veux dire, j'ai plusieurs amis aussi, puis il y a plusieurs gars de la TUC qui sont partis pour le football, que ça leur a permis, dans mon entourage proche, puis même un petit peu plus loin, j'ai beaucoup de coéquipiers des Vikings de la TUC qui sont partis au cégep, qui n'auraient pas nécessairement été au cégep sans le sport. Puis ça te permet vraiment d'avoir une discipline de vie, de dire, OK, ben je me lève, OK, j'ai une pratique à 5 heures le matin, mais il faut que je sois là, faut que je sois là à l'heure, il faut que je sois là en forme. Puis j'en ai une autre le soir. Fait que je veux dire, ça te motive, ça t'oblige d'avoir une routine de vie d'adulte à 17 ans. Rapidement. Fait que je pense que moi, ça m'a aidé mon sport de haut niveau là, dans ma carrière. Toi, de ton côté, Marie, aussi, j'ai l'impression que le sport a été vraiment une direction pour toi. Ça a toujours fait partie de ta vie. Oui. Moi, je me souviens, là, j'avais 14-15 ans, puis après l'école, moi, je jouais au volley au secondaire, puis je courais, puis j'allais au gym, mais je me souviens encore, j'arrivais de l'école, puis j'allais courir. Fait que ça fait à peu près 15 ans que je cours, puis que je m'entraîne, puis j'ai jamais arrêté. Je me souviens pas avoir arrêté une semaine en voyage, là, mais pas plus que ça. Là. Quand j'ai fini, moi, le secondaire, je suis allée à Trois-Rivières au Collège La Flèche. J'ai fait sciences de la nature. Dans ce temps-là, encore aujourd'hui, c'est possible en 2 ans, mais on dirait que c'est moins... maintenant, les gens le font en 3 ans. Moi, c'était à 2 ans. Puis, j'étais pas sûre à 110% que je voulais aller en kinésiologie. J'avais déjà une bonne idée. Je peux pas dire à quel moment j'ai fait le déclic. À un moment donné, ça s'est fait. Puis j'ai fait mes 3 ans de bac à l'UQTR, à l'Université de Trois-Rivières. Puis tantôt, tu disais, c'était plus proche de la TUC, tu as choisi Québec. Mais moi, en 5 ans à Trois-Rivières, je suis restée 3 fins de semaine à Trois-Rivières. Je me souviens. Je revenais tout le temps à la TUC. Moi, puis c'était comme un gag, c'était comme une joke avec mes amis au cégep puis à l'université. Voyons, tu retournes à la TUC à la fin de semaine. Puis je disais, ben oui. Puis je peux pas te dire, je peux te dire pourquoi, mais on dirait, moi, j'ai tout le temps, tu te sens, t'arrives, tu te sens bien, là. C'est un vibe. C'est ton équilibre, probablement. C'est un vibe, là. Tu sais, t'arrives, puis t'arrives sur le boulevard, puis. Ah, me semble, quand tu vois la ferme à Mignot, ça décompresse. On arrive à la Cabosse, on est à la maison. Puis c'était un gag, mais c'était sûr que j'allais revenir à la TUC, puis c'était sûr que j'allais avoir mon entreprise. Mais là, à ce moment-là, j'ai fini l'université en 2018. Je pouvais pas te dire exactement où, puis quand, puis quoi, là. Tu sais, quand je suis revenue, j'ai travaillé au public, au privé, comme kin, puis c'est après que j'ai parti mon entreprise. Mais je le savais qu'à un moment donné... J'ai dit ça encore à quelqu'un la semaine passée. J'ai dit, moi, quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans, je disais, moi, mon rêve, c'est d'avoir mon entreprise sur une rue au centre-ville de la TUC avec mon nom écrit dans la fenêtre. Puis ce qui est le cas aujourd'hui. Fait que, tu sais, je savais pas quoi puis quand, mais j'y aspirais déjà. Tu l'avais dans ta tête très jeune. Oui, quand même. Ouais. C'est épatant. Oui, puis c'était comme... Je continue là-dessus, mais c'était comme un gang en philo au cégep. Le prof, il nous agaçait, les filles de la TUC, parce qu'il disait, on sait que c'est les filles de la TUC, parce que le vendredi, ils disent qu'ils s'en vont à TUC. Au lieu de dire à la TUC, fait que là, ils disaient, on sait c'est lesquelles, parce qu'on disait ça de cette façon-là. Fait que, on était vendus, en tout cas. On l'a encore, mais moi, je l'étais, en tout cas. Ouais, je pars en voyage, puis j'ai hâte de revenir. J'ai toujours été fier et bien ici. C'est ça, on aime ça partir, on aime ça revenir. Je pense que c'est pas mal... Je pense que c'est pour ça qu'on est assis ici, dans le fond. Clairement. Ouais. Étiez-vous hyperactif quand vous étiez jeune? Moi, je pense pas. Non, mais moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre être hyperactif puis actif. Fait que quand les gens me disent, tu dois être hyperactif, je suis pas hyperactive, je suis active. T'es très active. Oui. Mais pas hyper. Parce qu'on connaît ce que ça veut dire, puis on connaît les définitions, mais
Je trouve qu'il y a une grosse différence. Mais quand on était petits, non plus. On bougeait, on faisait plein d'affaires, là. Oui, mais pas à dire... Mais vos parents étaient actifs aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, on des est gens qui étaient tout le temps dehors. On est proche de, on est proche de la nature, on est proche de la ville, on est proche de tout. Fait que c'est sûr et certain que en finissant de travailler, aller en vélo au centre-ville, c'est facile. Aller à la pêche, c'est facile. Aller courir, c'est facile. Tout est facile. Fait que je veux dire, on termine la journée à 5 heures, ben il reste 3 heures. Bon, ben là, on a plusieurs possibilités. Fait que je veux dire, soit qu'on va pouvoir aller s'entraîner, soit qu'on va pouvoir faire une pratique de sport. Il y a plusieurs ligues de possibles, le flag football, des ligues de soccer, des ligues de deck hockey. Fait que je veux dire, si tu veux faire quelque chose, ben je pense que autant en étant jeune, au niveau du sport scolaire, ou en étant plus vieux, il y a 1001 choses à faire sans que ça se répète. On n'a jamais été, nos parents non plus, comme tu dis, on n'a jamais été tellement TV ou divan, là. Puis encore aujourd'hui, puis mes parents, encore aujourd'hui, sont pas comme ça. Oui, c'est ça. Fait que... Fait que vous voulez pas, ça vous inculque ces valeurs-là, puis vous l'avez d'imprégner en vous, tu sais. Puis, est-ce que vous diriez que la discipline sportive vous a aidé un peu à gérer le démarrage d'entreprise, je veux pas dire des échecs, mais les défis au quotidien de vos entreprises? Peut-être plus Marie, à ce niveau-là, le sport, c'est... Oui, ben c'est sûr que... ça fait du bien, ça remet les choses en perspective. Moi, je dis toujours aussi moi, je me répète, là, je dis toujours à mes amis ou à mon monde, à mes clients, ça forge le mental. Mais on en fait quasiment une joke, mais c'est vrai, dans le fond. Souvent, les entraînements, bon, c'est difficile. Puis j'ai dit, let's go. Puis, les filles, lâchez pas. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas capable, mais vous l'êtes plus que vous pensez. Fait que ça... vraiment, c'est comme ma phrase, là, ça forge le mental. Puis je trouve ça vrai dans le business, là, comme tu dis, là, dans le sens que il arrive quelque chose, ça a l'air facile, même si c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Là, il arrive quelque chose, il y a toujours une solution. Mais dans le fond, c'est quasiment vrai qu'il y en a tout le temps une. Des fois, on sait pas, elle va arriver quand puis comment, mais c'est bien rare que ça reste statu quo, tu sais. Fait que ça l'aide à dire... moi, c'est ce qui m'aide, en tout cas. Quand il arrive quelque chose au niveau de l'entreprise ou un défi quelconque, ben je me dis, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, on va passer au travers. Puis ça a l'air facile dit de même, là. Ouais. Mais c'est une philosophie. Ça va passer, c'est la vie, tu sais. Moi, je pense que je peux soutenir ça absolument parce que je veux dire, je termine ma journée de travail, qui est un travail qui est beaucoup plus mental que physique. Je me dirige au gym à Marie-Ève. Puis là, je vais aller vraiment pouvoir me vider la tête puis dire, bon, ben OK, là, je vais aller fatiguer mon physique, tu sais, puis je vais aller oublier justement mes problèmes du quotidien de mon métier, etc. Fait que je veux dire, je pense qu'il y a toujours une façon d'être positif. Fait que oui, il y a des défis, oui, il y a des obstacles, mais je veux dire, ils vont être là. Fait que soit que tu les prends bien ou tu les prends mal. Puis pour revenir au sport, ben, je pense que c'est un peu ça aussi que ça peut rapporter. Il y a des victoires, il y a des défaites, mais dans le fond, la semaine d'après, il faut que ça continue. C'est un peu la même chose avec une entreprise. Fait que dans le fond, c'est dès le lendemain, je veux dire, OK, ben il y a un prochain plan de match, il y a un prochain adversaire, il y a un prochain défi. Fait que je veux dire, c'est la même chose, que ce soit pour une entreprise d'optométrie, que ce soit pour une entreprise de kinésiologie, que ce soit pour peu importe l'entreprise là-dessus quoi. Je veux dire, on a nos lots d'obstacles différents en fonction. Mais je veux dire, je pense que c'est ensemble que ça permet d'aider puis justement de se soutenir. Je trouve que le sport nous aide à être quick, à être à l'affût, à être allumé, à être persévérant, discipliné. Le sport, ça nous amène ça. Fait qu'après, je trouve que ça peut se transposer ailleurs. L'esprit d'équipe se vient de loin, puis de justement, tu sais, je veux dire, c'est la personne qui va acheter des lunettes va aussi s'entraîner chez Marie-Ève, va aussi avoir besoin de vidéos pour son mariage, va avoir aussi besoin de services, de traiteurs, Fait que je veux dire, je pense que c'est un tout. Ouais. Fait que si on s'entraide, on s'encourage mutuellement, je pense que c'est la force de notre ville. Je vous écoute parler depuis tantôt, puis j'ai l'impression que vous avez trouvé quand même quelque chose de... qu'un entrepreneur de longue date n'a pas
n'a pas nécessairement trouvé. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous avez trouvé quand même un équilibre, puis ça, c'est beau. Puis je trouve que vous êtes inspirant, honnêtement. Puis j'ai envie de savoir s'il y a un jeune qui écoute ce podcast-là parce qu'il aime courir avec Marie-Ève ou qu'il tripe sur le football, puis Mathieu Proto, il a joué au football. Avez-vous un conseil pour ce jeune-là de dire, regarde, crois en tes rêves, accroche-toi à quelque chose, à une passion, ou un jeune qui ne sait pas trop c'est quoi qu'il va faire dans la vie, mais peut-être que son parent a une entreprise, t'sais. Avez-vous un conseil pour ces jeunes-là qui sont un peu moins enlignés que vous autres, mettons, vous étiez enlignés? Oui, parce que c'est ça, peut-être que ça a peut-être l'air facile de dire « go, je prends la décision », mais dans le fond, ça ne l'était pas. Là, moi, c'est vraiment différent nos deux histoires. Ouais. Mathieu a racheté, puis c'est pas plus ou moins facile ou plus ou moins, c'est différent. Dans le fond, Mathieu a racheté l'entreprise de notre mère, puis moi, j'ai démarré mon entreprise, ma nouvelle entreprise. Mais moi, ce que je me suis dit au début, quand j'ai hésité, je me suis dit, si j'essaie jamais... Ben, je ne saurais jamais si ça va fonctionner. Puis j'ai deux options, dans le fond. Ben, je sais pas. Puis, ben, 3 options. Je sais pas, ça marche pas. J'essaie, ça marche pas. Ou j'essaie, puis ça marche. Puis là, tu sais, on peut jamais rien prendre pour acquis non plus. C'est nouveau, ça fait 2-3 ans. Mais actuellement, ça va super bien. Puis si j'avais pas essayé, en fait, ça serait pas comme c'est aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment ça que je dirais à quelqu'un. Dans le fond, c'est quoi qui te pousse ou qu'est-ce qui te freine à... Qu'est-ce qui te pousse à dire non, je sais pas, puis ça marchera pas, je suis sûre sur ça, tu le sais pas, dans le fond. Fait que c'est quoi tes raisons? Peut-être te faire une liste de raisons, tu sais, mais sors-moi-en quelques-unes, je pense que tu pourras même pas en trouver, là. Tu vas en trouver plus qui vont te pousser à te lancer. J'aime bien, à un moment donné, je vous demande des fois de venir faire des conférences pour la Semaine des entrepreneurs. Puis je me souviens d'un de tes PowerPoint où est-ce que tu as mis vraiment les avantages puis les inconvénients. Oui. Puis est-ce que tu te questionnais. Puis j'ai trouvé ça tellement comme... Moi, je suis visuelle dans la vie. Moi aussi. Je suis certaine qu'il y a des jeunes qui ont fait « Ah ben oui ». Puis je suis certaine que cette façon-là de voir la vie va les suivre probablement tout au long de leur vie, de dire, OK, ben là, faut que je fasse les pour et les contre. Je me lance ou je me lance pas. Ah, je le fais-tu ou je le fais? Avantage, inconvénient, puis regarde. Après, tu peux évaluer, puis tu peux faire ça pour plein de situations dans la vie. Moi, je suis très visuelle aussi, très cartésienne. J'aime ça quand c'est clair, puis après ça, tu peux te faire une tête, puis... Exact. Bien là, d'entrée de jeu, on a parlé de ce que vous êtes. Vous êtes des entrepreneurs. Vous avez chacun votre entreprise. De ton côté, Mathieu, dans le fond, tu as le Centre visuel avec Charlie Desiel. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de famille parce que, si je me trompe pas, Charlie, c'était sa tante qui était copropriétaire avec ta mère. Sa cousine. C'est sa cousine. Fait que, tu sais, il y a une histoire de famille là-dedans, là. Mais... Est-ce que... comment vous vous êtes dit, bon, allez, là, on garde la structure, mais on la met à notre main, à nous autres? Est-ce que vous êtes assis ensemble, vous vous êtes dit, hey, là, on a une vision X, mais on veut quand même garder l'esprit, l'emblème un peu de l'héritage, dans le fond, de sa cousine et de ta mère? C'est une très bonne question. Puis, tu sais, c'est un peu comme ma sœur a dit, ben, tu sais, partir une entreprise versus en reprendre une, ben moi, ma plus grosse difficulté, en fait, c'était pas de me lancer dans le vide. C'était de me lancer dans quelque chose qui a déjà une renom, en fait. Fait que c'est souvent, dans ces moments-là, ce qui va se passer, c'est soit que la personne qui va reprendre va faire un pas vers le haut, soit qu'il va rester au même niveau, ou qu'il va vraiment perdre deux, trois pas par en arrière. Fait que nous, ce qu'on a fait, moi et Charlie, ben en fait, c'est de tout simplement de garder une recette gagnante, mais de la transformer un peu au goût du jour, puis à notre goût, à nous, en fait. Fait que autant par le fait de rénover la clinique, autant par notre image, autant par notre implication au niveau des commandites sportives, ben, on a décidé de se dire, bon, ben, OK, on prend cette lignée-là, puis on se dirige vers ça, parce que c'est ça qu'on aime, dans le fond. Puis je reviens à la question que tu avais posée avant, qui était un conseil, mettons, pour un jeune, ben, je vais dire la même chose
que je dis quand que je fais les conférences que tu m'invites, c'est vraiment fais ce que t'aimes. Puis à 80%, ton métier est supposé t'attirer versus de te déranger. Puis que tu sois employé ou employeur, dirigeant d'entreprise ou pas, ça change absolument rien, dans le fond. Si tu te lèves et t'aimes pas ça, ben c'est sûr qu'il y a une solution à ça. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, il y a toujours des points négatifs, mais il n'est pas supposé d'en avoir plus que des points positifs. Puis, je veux dire, dans la base, je suis quelqu'un, justement, qui faisait du sport, qui était très actif. Donc, est-ce que si ma mère n'avait pas été optométriste, je me serais dirigé vers une clinique médicale à faire 50 heures d'écran par semaine, puis à m'habiller propre et à gérer des clients qui sont aussi des patients, donc de faire le lien entre un produit, mais aussi le service professionnel qui vient avec ça, médical. Ben, j'ai vraiment trouvé ma place, dans le fond, puis ma place, c'était juste de dire, bon, ben, je sers des gens. Donc, j'offre un produit, j'offre un service, je le fais bien, puis je le fais pour la population latiquoise, comme, je reviens à ta question, comme José puis Nancy le faisaient, dans le fond. Puis c'est ce qui leur a donné leur force pendant ces 32 ans, 33 ans d'années de carrière. Autant de Nancy Desiel, qui était la partenaire à ma mère, José Daniel, au niveau du centre visuel. Donc, ça a son lot d'épreuves, mais je pense que c'est justement de se dire, bon, ben OK, je me lève, je décide que ça me tente de le faire. Donc, naturellement, en partant, 50% du travail est fait. Le restant, ben, c'est juste de mettre un peu de gaz sur le feu, puis ça y va. Tu sais, il y avait quand même une équipe en place quand tu es arrivé, quand Charlie est arrivé. Est-ce que vous aviez aussi une belle vision d'ensemble, de dire, OK, on garde ce noyau-là, on change pas tout? On n'a pas changé, en fait, le personnel du tout. Je veux dire... C'était déjà gagnant. Exactement. Je veux dire, on est 12, si je me trompe pas, 11 ou 12 à la clinique, incluant moi. Je pense que la plus jeune des employés, ça fait peut-être 3-4 ans. La plus vieille, ça doit faire peut-être plus vieux que mon âge, en fait. Fait que elle m'a bordé, elle m'a bercé. T'as vu grandir. C'est ça, elle a probablement répondu au téléphone avec moi dans les bras pendant que ma mère faisait des tests visuels un jour. Puis maintenant, je veux dire, tu sais, je suis son collègue, tu sais. Fait que oui, je suis son patron, mais moi, je me vois comme un collègue. Fait que je veux dire... il y a du beau respect là-dedans, je trouve, à t'entendre parler. C'est de faire attention à, oui, sa clientèle, oui, mon associé, mais aussi à nos employés, en fait, parce qu'au final, c'est eux qui dégagent notre image en ce moment, en fait. Je veux dire, il est 2h15. Là. La clinique est ouverte. Les gens ont des problèmes de vue quand même après-midi. Fait que je veux dire, c'est un teamwork absolument. Puis, tu sais, là, on le veut un peu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ne vous connaissent pas pantoute peut-être, mais allez visiter les pages Facebook, là, vous allez voir, c'est hot. Puis récemment, vous avez quand même lancé des belles fleurs à vos employés en les présentant. Puis ça, je trouve que sincèrement, ça démontre à quel point vous avez une cohésion, vous collaborez ensemble avec ton équipe, finalement. Puis je trouve ça bien beau, bien inspirant. Puis merci. Je pense que c'est la recette gagnante, gardez ça. De ton côté, Marie, ben écoute, t'as vu une opportunité à un moment donné, puis tu t'es dit, allez, me lance en affaires, j'ouvre mon gym à la TUC. Puis je pense sincèrement que c'est à la hauteur de tes compétences. Il est magnifique. Merci. Il est pignon sur rue, comme tu l'avais dans ta tête. Tu dois être fière de toi. Oui, vraiment. Tu sais, dans le fond, moi, quand j'ai décidé de me lancer, au départ, j'avais pas cette bâtisse-là. J'avais un autre endroit, puis j'ai commencé à offrir mes services à cet endroit-là. Puis à un moment donné, on dirait, tu sais, parfois, on dirait que les choses se placent. Puis cette bâtisse-là a été à vendre au bon moment, au bon endroit. Une couple de mois de réno plus tard, puis de précieuses... de ça, je voulais dire. Puis de précieuses aides de ma famille, de mes amis. Le gym ouvert, comme tu dis, pignon sur rue. Puis, pour vrai, même... tu sais, parfois, il faut que je me dise...
sais, Faut que tu crime. penses. Ben, tu sais, des fois, je me dis, crime, tu sais, c'est le fun, là. À un moment donné, on vient, tu sais, on est dans la routine, puis on est occupé, puis go. Puis, tu sais, il faut que je me dise, crime, je l'ai fait, puis, tu sais, je suis vraiment contente puis fière de ça, là. Puis en peu de temps, en fait, tu l'as dit, là, tu as commencé ta carrière de kinésiologue, à travailler un peu... je pense Quand je suis revenue à la TUC, Donc, rapidement, tu t'es mis en action. Rapidement, tu as trouvé ton meilleur spot qui est au centre-ville. Ouais. Tu sais, ça s'est placé ou tu t'es dit non, là, il faut que je trouve ma place à moi? Honnêtement, ça s'est comme embûche. placé sur mon chemin, comme je te dis. Je cherchais sans trop chercher, sans être obsédée par ça. Puis à un moment donné, cette place-là, comme je te dis, elle a été à vendre, puis ça la donnait parfaitement. Puis ça va faire 2 ans, au mois d'août, cette année, que j'ai ouvert le gym à cette place-là. Wow. Ouais. Puis là, Déjà. comment tu fais pour allier un petit peu la gestion de la clientèle, la comptabilité, tes cours et tout ça? Je me le tu sais? demande, moi, comme un café. Elle fait bien Parce ça, mais. qu'il y en a quand même ça va vite. beaucoup, là, à Ben, penser. Là. Je me lève de bonne heure, puis je me couche tard. Ben, tard. Je me lève de bonne heure. La Couche tôt, semaine. là. Tu te couches tôt, mais tu Ouais. te lèves très tôt. Je sais pas, dépendamment de qu'est-ce que ça peut être tôt puis tard pour différentes personnes. Là. Mais au début, je me souviens. Puis, tu sais, j'ai l'air, tu sais, bien au-dessus de mes affaires quasiment en disant ça. Ça fait juste 2 ans, ça fait pas 15 ans, là. Mais je me souviens que quand j'ai commencé, c'était plus difficile de gérer, de faire mon horaire, là. Puis je pense que tout le monde qui commence fait ça. Même si on dit à tous ceux qui commencent, faites attention, dites pas oui à toutes les opportunités, mettez-vous-en pas trop. Oui, hein, c'est beau, mais je pense que tout le monde le fait de toute façon. Ouais, clairement. Pour se rendre compte que ça pourra pas être ça pendant toute la vie. Ouais, non. Fait que je pense que maintenant, j'ai réussi. Je suis très occupée, mais je suis très comblée de ça. Je pense que j'ai réussi à trouver un bon équilibre entre le travail, mais les différents aspects de mon travail, comme je dis, les cours, la gestion, les finances, tout ça, puis ma vie personnelle, mes entraînements à moi. Ouais. Parce que je veux pas non plus que... Tu sais, je prône ça, fait que je veux pas me mettre trop de choses dans une journée. Finalement, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire mes choses. Ben, puis après ça, je prône ça, puis je dis aux gens, trouvez-vous un trou dans votre horaire pour vous pour vous entraîner. Fait que je pense, en toute humilité, que j'ai réussi. Ça aura peut-être pris 6 mois, 1 an, mais je pense que j'ai réussi à trouver un bon équilibre. Puis ma semaine est cédulée au quart de tour, mais j'ai le temps de toucher un peu à tous les aspects qui peut comporter avoir une entreprise, là. Puis vivre aussi ma vie à travers ça, là, tu sais. La question qui tue, là. Ouais. Es-tu capable de t'asseoir un peu puis écouter une émission? Elle va dire oui, là, mais Au complet, C'est rare. sans t'endormir. l'émission dure 20 minutes, pas 40. C'est rare, puis, c'est rare. Ouais, C'est drôle c'est que tu poses cette question-là, mais tout le monde qui me connaît bien, là, pourrait te dire qu'écouter un film d'une heure et demie, ça peut prendre 4-5 soirs. Parce que si je m'assois, je m'endors. C'est ça, mais là, toi, t'as une switch on, off. Oui, exactement. Quand elle est à off, elle est à off. Mais c'est correct, ça. Puis là, évidemment, tu sais, je vous ai choisi, c'est pas pour rien. Je vous trouve vraiment hot. Vous avez quand même vous avez quand même le volet où est-ce que vous voulez redonner à la communauté laticoise, tu sais. Je parle du Hill Climb que tu as parti, qui est un événement monstre, honnêtement. Là. Ça fait 3 ans, ça a été la 3e année. 3 ans, ouais, ça a fait la 3e édition. Ça a commencé avec une petite édition. Puis ça a pris de l'ampleur. Puis de ton côté, il y avait les courses des jardins. Il existait, Oui. mais tu l'as repris Ouais. de main de maître. Tu sais? Fait que moi, je trouve ça hot à travers l'entrepreneuriat, le fait que vous avez quand même... Vous êtes jeune. Vous avez des amis, vous avez de l'ambition pour votre vie de famille, etc. Vous avez envie de redonner à votre communauté, puis vous croyez en votre région. Puis ça, c'est vraiment hot. Fait que là, moi, j'ai envie que, tu sais, s'il y en a qui ne savent pas pantoute de quoi je parle avec les Hill Climb, où c'est que c'est venu, cette idée-là? Ça a parti d'assez loin. Mais moi, je le sais pas, je pense. Ouais. Non, l'idée initiale. L'idée initiale, en fait, c'est que il y a 3 ans et demi, 4 ans presque, à ce moment-là, Monsieur le maire, Luc Martel, était en élection. Donc, avant ces élections, on m'avait demandé d'être
je veux pas dire le mauvais terme, là, mais bref, d'être dans son alliage, dans son entourage là, lors de cette promotion-là, là, donc vraiment de m'afficher avec lui. Malheureusement, en étant dans un domaine, je pouvais pas faire ça, tu sais, je voulais pas m'allier, pas parce que c'était Luc, que je veux dire, ça a été, à mon avis, une super de bonne personne à la TUC, mais je pouvais pas me le faire officiellement, donc de m'afficher avec quelqu'un. Que ce soit politique ou pas politique, par le fait qu'il y a des gens là-dessus qui peuvent aimer une personne et d'autres non. Donc, j'aimais mieux rester neutre, mais quand même en démontrant mon soutien pareil. Moi, j'y ai dit, écoute, je vais te démontrer mon soutien, je vais être là, mais j'ai dit, on avait déjà parlé à l'époque, qui était mon coach de football, qu'on voyait le pit, puis qu'on disait, avant, on pouvait monter dans le pit quand la saison de ski terminait, tu sais. J'ai dit... pourquoi on le fait plus? Pourquoi on n'a plus le droit de le faire? Puis là, il m'avait dit, hey, écoute, si tu viens avec si notre équipe... Ouais, non, mais pas, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais je veux dire, si tu viens avec notre équipe, on a une équipe qui est justement sur la jeunesse, sur la vision, le développement de la TUC. Je veux dire, on est assis ici, on a un podcast Choisir la TUC. Je veux dire, entre parenthèses, tout ce qui est ici actuellement, c'est grâce à Luc Martel, parce qu'il croit à la jeunesse, il croit au sport. Exactement. Donc, ça mérite mention, je veux dire. Exactement. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de le mentionner. Puis, je veux dire, c'est lui, à ce moment-là, qui m'a dit, écoute, si tu me démontres à quel point tu es sérieux, là, la pente de ski, là, elle va t'appartenir après la saison de ski, tu sais. Fait que tu feras ce que tu veux. Tu montreras un projet, puis tu viendras t'asseoir. Puis tu nous prouveras que ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut bien se faire. Puis il a été élu. J'ai monté un projet à ce moment-là. J'étais quand même assez seul encore lors de la première année. J'ai monté l'idée, j'ai monté le projet. J'étais allé m'asseoir justement avec Luc, le greffier de la ville, le directeur général, les élus. Puis là, je leur ai dit, écoutez, c'est ça que je ferai. Le samedi suivant, c'est une course de motoneige, VTT et motocross en montagne. Donc, suite à la fermeture du ski, les BR se mettent à travailler dans la pente, puis on fait une piste de course dans la pente de ski. Par la suite, on a fait une page web, on a affiché ça sur Internet. Première année, j'ouvre les inscriptions. Sans inscription, ça prend 48 heures. J'ai plus de place, je sais plus quoi faire avec les gens. Je suis obligé de fermer ça. Là, je gère ça avec un dossier Word, avec des virements Interac. Là, ça me dépasse carrément. Tu sais, sur mes heures de travail, je parle avec Charlie, là, ça devient beaucoup trop gros. Commence à faire ça de soir. Finalement, monte une équipe qui sont ma gang de meilleurs amis, carrément, qui aiment la motoneige, qui aiment la TUC, que la majorité d'entre eux ont fait comme moi, sont partis à l'extérieur, ils ont fait leur cégep, leur sport, puis qui sont maintenant de retour. Certains sont entrepreneurs, certains sont employés, puis je veux dire... Ils travaillent, contribuent à la société. Ils font exactement ce que je fais, donc de donner de leur temps, des centaines d'heures au Hillclimb à la TUC, qui est une OBNL en passant. Combien de bénévoles, toi? On est 11 dans le comité, si je me trompe pas. Puis, tu sais, pendant la journée de l'événement, le week-end avant, etc., je pense qu'on est 40. Là, fait que, je veux dire, ça prend beaucoup de monde qui veulent s'impliquer. Puis, c'est vraiment moi et eux par la suite que là, on a vraiment développé l'idée. On a grossi, créé une page, créé des documents, créé un numéro d'entreprise d'OBNL québécoise. Pensais-tu que ça serait aussi gros que ça? Honnêtement, c'est quand même mon genre de dire... La première année, quand j'ai vu le monde, j'étais comme, clairement qu'on a quelque chose qui peut devenir très gros. C'est pour ça qu'on a autant pris l'envol, puis on s'est autant donné, je pense. Je veux dire, on se rend compte dès le mois de janvier, à tous les années, 1 à 2 fois par semaine, pour justement prévoir l'année suivante, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on change. Fait que c'est ça, le Hillclimb, c'est une course de motoneige en montagne qui permet justement de vivre un beau week-end à la population de la TUC. Puis il y a comme une frénésie autour de ça aussi, de savoir, je veux dire, on est une ville de sport motorisé, on est une ville intense de forêt. C'est qui le meilleur gars en skidoo à la TUC? Fait que ça crée vraiment une atmosphère qui est le fun, je pense. C'est très festif. Absolument. Donc, compétitif, festif,
qui me décrit bien, je pense. Oui, ça me fait pas mal à la peau. Fait que c'est ça le Hill Puis Climb. là, on est rendu à la 3e. On vient de faire, vous venez de faire la 3e édition ici même, au chalet de ski. Puis, tu as eu à peu près combien de personnes? Ben là, cette année, on a fermé les inscriptions, je pense, à 140 ou 150 inscriptions. On a eu des gens des États-Unis, de l'Ouest canadien, de l'Ontario, de la Gaspésie, du nord du Québec. On a eu près de 5000 spectateurs, je pense. Je veux dire, on n'est pas... Malgré la température. Absolument. Fait que je veux dire... non, je pense qu'on fait bien ça. Puis c'est un travail d'équipe. Je prends le temps de le mentionner vraiment. Mm-hmm. On s'y plaît, on aime notre ville, puis on aime ça y vivre, donc on l'anime. Fait que on n'est pas les seuls à animer la ville. Il y a d'autres super de bels événements tout à fait, oui. à la ville. Puis je veux dire, autant organisé par Ville de Latuc que par des promoteurs. Fait que je veux dire, ça fait de la vie. Je pense qu'on fait notre grain de sel. Il y a un impact positif, en tout cas, ça c'est clair. Clairement, autant professionnel que pour notre Ces gens-là, notre vie, ils couchent dans les hôtels, dans les chalets, ils vont manger dans nos restaurants. Donc, fait que, tu sais, je veux dire, pendant le Hill Climb, je veux dire, qu'est-ce qui permet de faire vivre cet événement-là, tout comme la course des jardins que Marie organise, c'est les commerces locaux. Tu sais, je veux dire, 80% des fonds de l'événement viennent des commerces locaux. Donc, on appelle... Salut, hey, on refait les claims cette année, veux-tu voir le plan de commandite? Oui, viens t'asseoir. Je m'assois avec la personne s'entraîne au gym à Marie-Ève, apporte mes lunettes, j'achète mes produits à son endroit, je soupe dans son restaurant. Exact. Fait que je pense que c'est un tout. C'est une économie qui roule, c'est exactement, puis je pense que dans le fond, c'est juste de se mettre à la bonne endroit. Puis tu sais, je reviens à ta question de tantôt, de par le fait de comment tu fais pour concorder tout ça. Ben dans le fond, ça servira à quoi d'être entrepreneur si tu fais juste travailler puis t'aimes pas ce que tu fais? T'sais, fais pas ça, fais d'autres choses. Fait que si t'as pas le temps de faire ça, de redonner ou d'aider, je veux dire, ben pourquoi dans le fond? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais ça? T'sais? Fait que moi, c'est ma façon de voir la chose. Tu redonnes à la communauté. Mais tu sais, je veux dire, je redonne. Je veux dire, c'est quelque chose que j'aime faire. T'sais, fait que puis j'ai la possibilité de le faire, donc pourquoi ne pas le faire? T'sais? Fait que c'est peut-être, je veux pas dire qu'on redonne, je veux dire, on organise un événement, on a du plaisir à le faire, on est bon à le faire, fait que pourquoi pas, dans le fond? Fait que oui, c'est des heures, oui, c'est des efforts, mais on aime ça, tu sais. Fait que toi, là, parle-moi ça, là. Moi, je sais même pas comment ça là. Je savais même pas, puis je me suis ramassé bénévole à une course, moi, puis... Ouais, dans le fond, ça fait aussi 3-4 ans que j'ai repris. Je suis aidée là, par aussi plein de bénévoles, puis il y a un comité, puis Ville de Latuc aussi. Ils m'ont demandé si ça me tentait de reprendre ça, parce qu'il fallait que ce soit une personne externe, même si la ville chapeaute, puis la caisse, puis tout ça, il fallait que ce soit une personne externe. Fait que j'étais vraiment touchée qui pense à moi. Je me suis dit, crime, pourquoi pas? Puis ça aussi, tu sais, comme Mathieu disait, ça aussi, c'est toutes les entreprises qui collaborent ensemble pour que cette course-là elle puisse avoir lieu. Puis, tu sais, le gros du pourquoi j'ai dit oui à ça, c'était pour montrer que tout le monde, selon différents niveaux, différentes conditions physiques, tout le monde peut aller à cette course-là, choisir, il y en a sur route, il y en a en forêt, fait que choisir la discipline ou la distance qu'ils veulent, puis sont capables de le faire. Là, on appelle ça course, mais il y a aussi de la marche. Là, oui, course, marche, puis il y a, comme je te dis, route, forêt, il y a une petite course pour les enfants. Fait que c'est surtout un événement familial, qui est le fun, qui est... Tu sais, ça peut être compétitif pour certains. Il y en a qui, tu sais, c'est bien correct. Puis moi, avant, je les faisais ces courses-là comme participante. Puis, tu sais, je l'attendais, là, puis j'y allais avec quand même aussi un esprit de compétition parce que, tu sais, j'ai toujours été comme ça un peu. Mais, tu sais, je pense que ce que les gens retiennent vraiment de cette course-là, c'est une belle journée d'automne, familiale. Puis que tout le monde est capable de trouver son compte à travers les différentes distances. Ouais. Puis, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais pour les autres années, on voudrait viser encore plus haut là, avec des nouveaux parcours puis des plus grandes distances. Puis, on va savoir un demi.
J'aimerais vraiment ça. Écoute, J'ai failli avoir la réponse. ben, je sais pas si j'ai pas le droit de le dire. Si j'ai pas le droit, on le coupera, mais... mais oui, j'aimerais vraiment ça, là, parce que... Puis je trouve que c'est de plus en plus à la mode, entre guillemets, mais c'est vrai quand même. Pas juste la course à pied, mais aussi s'entraîner. Le mode de vie. Pas mal plus qu'avant. Les bonnes saines habitudes de vie. T'sais, moi, comme je disais tantôt, à 15 ans, je faisais déjà du sport, puis j'aimais ça, parce que moi, j'aime ça j'en ai besoin, puis ça fait partie de ma vie, de mes semaines. Mais je sais pas si c'est depuis la COVID, puis c'est plate, on dirait de parler encore de la maudite COVID, mais ça nous a marqué. on dirait que, je sais pas si c'est ça ou d'autres choses, ou un mélange de facteurs, les gens se sont rendus compte que crime, c'était important, puis ça leur faisait du bien. Puis je trouve qu'ils mettent ça dans leur horaire, puis ils mettent ça, ils mettent de l'importance. Ils priorisent. Oui, vraiment, vraiment. Puis ça explose le nombre de courses puis d'événements sportifs qu'il y a partout. Là, je dis au Québec, mais partout dans le monde. Là, fait que je me dis, chez nous, à la TUC, pourquoi pas avoir des événements comme ça? Puis là, on parle de ces courses-là, mais il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir comme d'autres disciplines, un événement de vélo, d'autres distances. Est-ce qu'on a envie à d'autres courses à l'extérieur? Non, non, c'est sûr que non. Je veux dire, surtout là, cette année, je veux dire, on implante un demi, peut-être éventuellement peut-être un marathon aussi. Ben, avec les millions de sentiers qu'on a ici, on a est de l'espace en masse. Puis c'est des beaux sentiers. Puis notre belle piste cyclable, pour vrai, on n'a rien envie pour en avoir fait quelques courses ailleurs. Là. Fait que je me dis, ça rassemble les gens. Ça fait... Il y a des gens de l'extérieur, ils viennent aussi faire cette course-là. Ça nous fait connaître. Puis ça démontre que on est une belle place. Là. Ça dynamise vraiment la ville. Puis j'ai l'impression que ça crée aussi des liens. Hein? Ça doit rapprocher les gens. Oui, bien, comme un peu je disais tantôt, dans des places comme ça, là, tu vois, les gens se parlent, puis différents âges, différents métiers, puis je trouve ça vraiment le fun à voir. Là. Compétitif, festif, ça revient à ça. Vraiment. Ah oui, clairement. C'est plaisant, mais intense, je pense. Ben, c'est à chacun notre niveau. Exact. J'imagine qu'il y a autant d'intensité. C'est ce qui est le fun. Oui, c'est ça. Puis là, évidemment, on en parle assez avec Choisir la TUC. On est vraiment une ville forêt. On est des gens aventuriers. On aime la nature, on aime la pêche, on aime la chasse, etc. Puis le sport, évidemment. De quelle manière, vous autres, ça fait partie de votre vie? La pêche, la chasse, la nature... Moi, c'est pas mal ma vie. Ça fait pas partie de ta vie, c'est ta vie. C'est ma vie, je dirais. Je veux dire, avec les mêmes personnes que je vais organiser ma course de motoneige, ben, je vais aussi aller à la chasse à l'orignal. Je vais chasser le chevreuil avec ma famille. Je vais chasser l'ours avec ma conjointe. Je vais croiser des clients à ma sœur en me dirigeant vers mon chalet. Fait que je veux dire... à quel point ça occupe ma vie, ben c'est toute ma vie. Je dirais que toutes les chasses possibles, je les fais. Tous les poissons, je les pêche. Puis j'aime ça, en fait. Je dirais que la dernière fois, j'ai acheté du poisson ou de la viande à l'épicerie. Depuis que je suis revenu à la TUC, je pense pas que c'est arrivé, en fait. Ça me surprendrait que j'aie eu besoin de m'acheter un poisson. À quel âge tu as commencé à pêcher? À l'âge que mon père m'attachait après le ponton pour pas que je tombe dans l'eau parce que le poisson était plus gros que moi. Moi, je l'échappais ma canne à pêche. On l'attachait après le ponton. On a perdu 4-5 dans la cabosse. On l'attachait après le ponton. Fait que, je veux dire, ça fait partie de nos vies. Oui. Je pense que qu'est-ce qui est bon de dire là-dedans aussi puis de mentionner, c'est le fait que ça fait partie de nos vies, mais c'est parce que c'est grâce à la TUC que ça fait partie de nos vies. Parce que je veux dire... là, je suis assis ici. Je travaillais ce matin. Je vais retourner au travail. Je vais être là 5 minutes après. En finissant, je m'en vais m'entraîner à son gym. Mais par la suite, je m'en vais nourrir mes ours avec ma copine à mon endroit où je chasse. Tout ça en une journée? Tout ça dans ma même journée. Fait de la comptabilité en me levant ce matin. Fait que, je veux dire, c'est un peu comme Marie-Ève disait, puis ça revient à ce que je disais. C'est, dans le fond, peu importe ton métier, peu importe ton rôle au niveau de ton entreprise, la TUC permet ça, dans le fond. Fait que oui, ça a fait une grosse partie de ma vie d'enfant, puis maintenant d'adulte. Puis je veux dire, on aime ça, la forêt. T'sais, là, je parle de chasse, de pêche, parce que moi, c'est ça qui me rejoint vraiment. Ma soeur, c'est plus les sentiers,
Ouais. Connaître, tu pourras en parler, on est gâtés, tu sais. Ben, je veux dire, on est capable d'aller prendre une marche en raquette, elle est contente. Ben, moi, je traîne ma carabine. Fait que comme ça me permet de aussi chasser la perdrix, tu sais. Tout ça, après notre entraînement qu'on a fait ensemble, après notre journée de travail de 10 heures, tu sais. Fait que je pense que c'est... J'avais plein de spots en tête là, à vous amener pour tourner. Ouais, c'était ça. Je me aurait disais, pu- quoi de mieux que de venir au chalet de ski parce que c'est ouvert maintenant à l'année. Il y a vraiment comme des terrains décor, ok. extraordinaires. On Ça, est dans la clair. pente, on peut aller grimper. On aurait pu grimper à la montagne et aller au bout là, de la On aurait pu. montagne. Là, On c'est aurait pu. grimpé, moi, là, et que... Tanné, là. Non, mais tu sais, sincèrement, on aurait pu aller n'importe où Oui. avec vous autres parce que vous êtes Ouais. willing de tout puis que c'est imprégné dans vos vies. Moi, c'est plus, tu sais, comme Mathieu disait, ben, tu sais, lui, c'est plus la chasse, la pêche, Le puis tout. ski, la raquette. Puis comme il disait, moi, c'est plus, tu sais, le fait que, tu sais, tu dis pourquoi la tuque, puis que qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tu sais, cette définition-là de ville-forêt, puis de ville, tout est à proximité. Ben, je pense qu'il faut que tu... Je sais pas si tu dois l'avoir vécu pour comprendre ou pour être vendu, mais peut-être que oui. Je sais pas si ceux qui ont jamais vécu ça, puis que c'est tout le temps... puis tu sais, je dis ça, puis j'ai quasiment l'air négative en le disant que c'est tout le temps minimum 30 minutes d'auto pour faire quelque chose. Ou peut-être qu'ils vivent bien avec ça, mais je pense que quand tu le vis, t'as la chance de pouvoir vivre ça. Puis après ça, tu te dis, Colin, je pense que sans ça, tu sais, tout est facile. Tu sais, moi, c'est comme c'est les sentiers, c'est le vélo, faire du bain de montagne, la course, la raquette, là, tu sais. Puis tout se fait rapidement. Puis avec les horaires qu'on a, comme je disais tantôt, ben, tu sais, je me vois mal devoir faire perdre 1h30 dans mon auto, façon de parler, 30 minutes là, 30 minutes là, puis 30 minutes ailleurs. Ça m'enlèverait du temps de qualité. Vous optimisez votre temps, vous autres, là. Je là, pense en que, étant à honnêtement, là, proximité des- ça m'enlèverait du temps de qualité. Absolument. Mais tu disais tantôt, la pandémie a fait en sorte que les gens ont voulu vraiment sortir de chez eux. Ici, à la TUC, on allait dans notre cour, on avait le droit, là. Tu sais, ça, c'est unique, là. Ben, ça revient un peu à ce qu'on dit. C'est la proximité entre amis, travail, forêt, famille. Fait que on le vend beaucoup avec ça, mais dans le fond, c'est la vérité. Mais c'est vrai. C'est la C'est force ça, ouais. de... je pense pas qu'on aurait un aussi bel équilibre en habitant dans une grande ville. Je veux dire, moi, mon heure le matin supplémentaire, si je la pose dans mon auto, au lieu de faire la gestion que j'ai à faire, je suis obligé de le faire le soir. Après l'autre heure que j'ai repassée dans mon auto, Ouais, non, c'est je veux dire, non, il me resterait pas de temps pour aller en forêt ou à la pêche après le travail ou en sidou avec un ami ou ma copine. Fait que je veux dire, est-ce que la TUC permet ça? Je pense que ça l'aide. Oui, c'est sûr. Fortement. Peut-être que c'est aussi beaucoup en fonction de nos intérêts. Tu sais, nous, ça nous plaît, ça nous convient parce qu'on aime tout ce qui est relié à la nature puis le plein air et tout, mais je pense que je sais pas si n'importe qui Ben qui oui. l'essaierait pourrait se dire que Les gens finalement... finissent de travailler 5 c'est minutes le après fun, son tu sais. gym à Marie-Ève. 45 minutes plus tard, c'est fini, ils ont fait leur entraînement. 5 minutes après, ils sont en train de faire à souper. Tu sais. Fait que je veux Exact. dire, c'est quand même c'est un vibe. Je pense qu'on comme, est... C'est un Marie-Ève vibe. dit. Ouais. Non, mais sérieux, là, je vous écouterais parler des heures et des heures avec vous autres, puis je partirais à la pêche. Puis à On la va t'amener. chasse. moi. On pourrait Je y aller. partirais courir avec toi, je l'ai déjà fait aussi, d'ailleurs. Hey, moi, Mais- je l'ai pas fait, je le fais pas trop souvent. Courir? Ben oui, mais pas avec elle. Ah ouais? Cours après. Elle court trop vite. Ouais, cours vite, la madame. Hors cam, je vais vous raconter quelque chose après. Allez, trouver ça vraiment drôle. Hey, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là parce que le temps est précieux. Votre temps est précieux, le nôtre aussi, évidemment, mais merci sincèrement de votre générosité. Je vous souhaite un succès monstre pour les prochaines années, autant dans vos entreprises. Merci d'être les personnes que vous êtes, dévouées et généreux. Vraiment. Merci à toi. Merci. Puis, ben, qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? La santé? C'est plate à souhaiter, ça. Mais je pense que c'est classique. le plus important. Ouais, Merci. c'est Mais la merci base. pour tes bons mots, en Ouais. tout cas. T'es vraiment fine. Puis de nous avoir invités, puis de nous Oui. lancer des fleurs de même. Il va prenez-le. falloir encore descendre sur notre nuage un peu après-midi. Là. C'est On va vraiment retourner gentil. travailler, C'est vraiment tu sais. apprécié. Pour Ben, vrai, on c'est est très chanceux. gentil. Merci de t'occuper de ce beau podcast-là. Vraiment, vraiment. De promouvoir la ville.
tu sais, qu'on est vendu terriblement depuis On qu'on l'aime à est notre jeune. Ah. Absolument. Puis ça paraît, tu sais, tu nous poses des questions, ça paraît que tu l'aimes autant que Ben nous. ouais, clairement. Fait que je pourrais te questionner aussi pendant une heure si jamais. Un autre podcast, Ben, je lance Si jamais ça l'offre. tente, on sera disponible. Moi, si tu veux te faire questionner, je vais te questionner. C'est Ben, ça. mon mandat est clair, c'est de mettre en lumière notre belle ville et Tu fais tous bien. les gens, les artisans, les entrepreneurs de notre ville qui donnent, qui redonnent, qui mettent en lumière aussi de par vos réseaux sociaux aussi, parce que c'est le fun de vous suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Alors, à tous ceux et celles qui ne vous connaissaient pas, qui, grâce à ce podcast, vous connaissent maintenant, ben, allez vous abonner à vos pages. Merci. Honnêtement, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Alison. Les petits Merci. protos, je vous aime. Nous autres aussi. À la prochaine. Bye. Bye.